As-tu déjà remarqué comment une seule pensée peut déclencher une tempête intérieure? Tu es tranquillement installé avec une tasse de café, baigné par la lumière du matin, quand soudain une image surgit, une facture oubliée, une remarque blessante. Et tout à coup, la chaleur du moment se dissipe, remplacée par une vague d'anxiété. Ou bien tu conduis, la route est libre, tout semble fluide, et puis cette voix dans ta tête, et si cette paix ne durait pas? Tes épaules se crispent comme si un danger invisible rôdait déjà. Pourtant, à l'extérieur, rien n'a changé. Le ciel reste doux, le chemin dégagé. Mais à l'intérieur, un narrateur invisible vient de prendre le micro. Voir ce mécanisme en action est une porte d'entrée vers une vie où les circonstances ne dictent plus ton état intérieur. Bienvenue, mon ami. Accorde-toi un instant pour ralentir. Ressens le poids de ton corps, le souffle tranquille qui te porte depuis ta naissance. Ensemble, explorons pourquoi l'esprit transforme si facilement une simple gêne en drame, et comment un simple acte d'observation peut nous ramener à une paix naturelle. Ce n'est pas un enseignement, mais une conversation partagée, deux êtres qui prennent un moment pour contempler la vie. On nous a conditionnés à croire que le confort vient des choses, des chaises ergonomiques, des applis bien conçues, des journées parfaitement organisées. Et pourtant, place deux personnes côte à côte dans un bus bondé, et tu verras deux mondes totalement différents. L'un regarde le paysage avec calme, l'autre s'agite, dramatise chaque secousse. Ce n'est pas l'espace physique qui diffère, mais l'atmosphère mentale. Dès qu'une pensée murmure, c'est insupportable. Les muscles se tendent, la respiration s'accélère, le cœur s'emballe. Le jugement tombe et le corps obéit. Voici un petit exercice simple à essayer dès qu'un malaise surgit. Quel est le fait brut de ce moment? Quelle phrase mon esprit ajoute-t-il par-dessus? Souvent, le fait est neutre, corps assis, téléphone qui sonne, enfant qui pleure. Mais le commentaire mental en fait tout un récit. Je vais craquer. Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Tout va s'effondrer. Voir l'écart entre l'événement et son interprétation, c'est comme apercevoir les ficelles d'une marionnette. Une fois visibles, elles perdent leur pouvoir. Je me souviens d'un soir devant un cinéma plein à craquer. Les billets avaient été survendus et on nous a demandé d'attendre dehors. Mon mental s'est immédiatement emporté. Essence gaspillée, soirée gâchée, personnel incompétent. Puis une brise a effleuré mon visage. La même brise que j'ignorais une seconde plus tôt. J'ai compris que la frustration n'existait que dans mon récit. En lâchant l'histoire, j'ai perçu le bourdonnement des néons, les voix des passants, la simple vie qui coulait sous le ciel ouvert. Le film a fini par commencer, mais le vrai spectacle avait déjà eu lieu, à l'intérieur. Non observée, la pensée devient une narratrice compulsive. Elle invente des conflits imaginaires, revisite des scènes du passé, projette des drames improbables. Elle se déguise en productivité, mais ne produit que tension. L'ego, ce récit de séparation, se nourrit de cette tension. Il a besoin de drame pour exister. Et paradoxalement, un moment de calme réel le met en danger. Alors l'esprit s'agite à nouveau, cherche un nouveau problème, comme le feu cherche de l'oxygène. La neuroscience moderne confirme ce que les sages anciens pressentaient. Les pensées répétées sculptent des sillons dans notre cerveau. Plus on rumine,
plus ces circuits s'ancrent, rendant certaines réactions presque automatiques. La présence interrompt ce cycle. Elle permet à d'autres circuits, ceux de la paix, de l'émerveillement, de se renforcer. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. L'attention consciente change les connexions. Il y a 2000 ans, le stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. » Aujourd'hui, Eckhart Tolle reformule ce message. La liberté ne réside pas dans le fait de déplacer les meubles de notre vie, mais dans le lâcher-prise de notre exigence qu'il soit autrement. Que se passe-t-il lorsque le commentaire mental s'interrompt, ne serait-ce qu'un instant? La file au supermarché devient un fleuve de couleurs vives et d'histoires humaines. Le siège étroit d'un avion se transforme en monastère volant, à 35 000 pieds des soucis quotidiens. La vie, débarrassée de ses verdicts, révèle une richesse sensorielle oubliée depuis l'enfance. Gouttes de pluie sur la vitre, bourdonnement nocturne de l'électricité, battement discret du cœur. La bienveillance surgit sans effort, car plus rien ne siphonne ton énergie. Se libérer du commentaire intérieur ne signifie pas devenir passif. Tu continues de t'exprimer, de poser des limites, d'agir, mais sans cette guerre interne constante qui transforme chaque action en tension. La vie redevient une coopération, non un combat. La présence grandit dans de micro-instants ordinaires. Feu rouge. Ressens le volant sous tes doigts, écoute les oiseaux derrière le vacarme, laisse l'urgence se dissoudre dans l'être. Et écoute profonde. Quand quelqu'un parle, remarque l'envie de préparer ta réponse. Au lieu de cela, offre une attention totale. La compréhension y fleurit. Conscience corporelle. Quand une douleur surgit, rencontre-la dans sa réalité. Pulsation, chaleur, tension, sans le récit dramatique de l'esprit. Les sensations sont vives, mais supportables. Leur mise en scène les rend insoutenables. Ce n'est pas la durée, mais la régularité qui transforme. Sème ces pauses dans ta journée comme des graines. Chacune d'elles contribue à réorienter ton système nerveux vers plus de paix. Les conseils donnés dans la précipitation sont rarement bien reçus. Les récits, eux, contournent les défenses. Partage un moment où tu as vu ton mental tisser des histoires et ce qui s'est passé quand tu les as lâchées. La vulnérabilité ne donne pas de leçon, elle ouvre une porte. Et l'invitation est le vrai langage de la transformation. Lorsque les commentaires inutiles s'effacent, la pensée s'affine. Les problèmes se règlent à leurs racines au lieu d'être embellis d'angoisse. La créativité s'épanouit car l'espace mental autrefois saturé par les plaintes s'ouvre à la curiosité. Même le chagrin change de saveur. La douleur est toujours là, parfois intense, mais elle ne tourne plus en boucle dans un labyrinthe de jugements secondaires. Tu pleures, tu respires, et la vie continue de couler sous la surface marquée de larmes. Imagine porter un sac à dos rempli de briques que tu n'as jamais mises là. La présence, c'est se rendre compte que les sangles ne sont pas verrouillées. Tu peux le poser, te reposer, et ne le reprendre que lorsque c'est vraiment nécessaire. Avec le temps, ce geste simple, poser, puis reprendre en conscience, façonne un corps et un esprit tournés vers la paix. Vois l'esprit comme un lac clair à l'aube. Chaque jugement est un caillou jeté, troublant les reflets. Choisir la présence, c'est simplement choisir de ne pas jeter le caillou. Non parce qu'il est mauvais,
mais parce que tu veux contempler les montagnes dans l'eau immobile. Alors emporte cette pratique avec toi dans ta prochaine tasse de thé, ta prochaine conversation difficile, ta prochaine marche silencieuse sous les lumières de la ville. Laisse les moments ordinaires devenir des portails vers l'extraordinaire simplicité d'être en vie. Si ces paroles résonnent en toi, je t'invite chaleureusement à rejoindre ce cercle de présence. Abonne-toi, partage ton expérience en commentaire, et faisons de cet espace un laboratoire vivant de conscience. Quel moment du quotidien devient plus léger pour toi lorsque tu sépares le fait de l'histoire? Ton regard pourrait bien illuminer le chemin de quelqu'un ce soir. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que chaque souffle te rappelle la paix déjà présente sous tes pensées.